Hello, bonjour chers amis du signe ou ascendant Cancer. Dans cette vidéo, nous allons parler des énergies pour votre mois de juillet 2023. Alors, on va commencer par une carte générale. On ira voir début de partie du mois, milieu du mois et fin du mois. C'est parti les amis. Alors, ici, nous avons la carte Ascending the Mountain, Keep Going Forward. Ok, ici on peut voir que vous êtes en train de monter. Alors, vous allez vous dire, ça veut rien dire ce que tu viens de dire. Exactement, ça ne veut rien dire. Il y a une espèce de... Comme si vous étiez promu dans un job, ou bien vous allez avoir peut-être plus de responsabilités, ou bien vous avez un plan, et ce que vous êtes en train de mettre en œuvre est en train de comment dire ça? De prendre de l'ampleur, on me parle. Mais vous ne les voyez peut-être pas tout de suite. Vous voyez, vous êtes au début du chemin ici ou au milieu du chemin et vous devez aller tout là-bas là. Donc, il y a encore un petit peu d'effort à faire, on me dit, pour pouvoir atteindre votre but. Mais on vous encourage ici à keep going forward, ok? Continuez d'avancer. C'est ce que vous allez faire d'ailleurs tout le mois de juillet 2023. Vous allez continuer d'avancer avec peut-être une idée, un plan très précis en tête, quelque chose à atteindre pour peut-être pour fin juillet, mais ça peut être aussi pour dans 3 mois, 6 mois, 1 an. Il peut y avoir quelque chose ici qui a émergé et vous êtes déjà en train de mettre certaines choses en place. Ok, alors première partie du mois de juin, on y va. Alors, nous avons la carte Bad Health. Alors ici, on voit que votre santé est impactée. Bon, ce que je ressens ici, moi, c'est beaucoup de stress, de fardeau et de responsabilité. Et du coup, il va falloir ici, pour vous, prendre vraiment soin de votre santé. Vous allez ressentir de toute façon un épuisement, une espèce de fatigue chronique ou un stress qui dure depuis longtemps. Vous savez, je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, ça m'est arrivé déjà beaucoup de fois où en fait je vivais dans l'anxiété et le stress. Et au bout d'un moment, je ne me rendais plus compte que j'étais dans une espèce d'angoisse permanente finalement, parce que j'avais un but à atteindre. Et mon corps était très fatigué, mentalement c'était up and down, c'était très difficile d'avoir de l'énergie tout au long de la journée et d'être, vous voyez, c'est très compliqué. Et en fait, je me rendais pas compte à quel point j'étais stressée et anxieuse parce que c'était comme un état permanent, vous voyez. Et à la fin, au bout d'un moment, le corps il dit stop. Donc vous pouvez tomber malade, vous pouvez être tellement fatigué que vous n'arrivez plus à vous concentrer, vous pouvez avoir des problèmes de migraine, de digestion, de problèmes de dos, vous voyez tout ça. Donc là, je vois que c'est ce qui peut arriver. Et avec la carte du tarot, nous avons The King of Pentacles, le roi de Pentacles. Ici, ouais, c'est ça. Je ressens que c'est dû à beaucoup de responsabilités. Peut-être dans votre professionnel, peut-être au niveau de votre famille, ou peut-être un tout hein, aussi. On me parle aussi de démarches administratives, peut-être qui peuvent être pénibles et lourdes, et qui peuvent être dans le temps, vous voyez, et ça peut vous fatiguer. Pour certaines personnes, il peut s'agir aussi de la... vous donner beaucoup de votre énergie, de votre temps à la concrétisation d'un projet pour lequel vous êtes sûr et certain que vous pouvez... En tout cas, c'est ce que vous souhaitez. Et vous avez les compétences pour pouvoir le réaliser, le concrétiser. Par contre, c'est un peu difficile, c'est lourd. Et j'ai l'impression aussi que vous êtes une personne qui apparaît très solide, très forte. Vous ne vous plaignez peut-être pas. Et les gens peut-être autour de vous ont tendance à vous rajouter des responsabilités encore et encore. Parce que ça paraît ok, puisque peut-être vous n'exprimez pas que vous êtes fatigué ou quelque chose comme ça. Ok, alors milieu du mois de juin. On a la carte du coffin. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Pas d'inquiétude, la carte du coffin, c'est une carte de transformation. Ok, ici je sens que il y a comme un stop, il y a un temps de réflexion ici,
un déclic, une transformation. Vous n'allez plus procéder de la même façon. Vous allez peut-être mettre des limites auprès de votre entourage. Vous allez peut-être aussi ici prendre un temps pour vous reposer, surtout début juillet, pardon. Et c'est ce qui va vous apporter comme un déclic. Peut-être vous allez changer votre façon de faire. Peut-être vous allez trouver une autre route. Ici peut-être plus longue, mais plus facile, plus agréable en tout cas. Ce qui compte, c'est pas la destination, mais c'est la journey, vous voyez, le chemin. Et vous vous préparez ici à un nouveau commencement, d'accord? 1 plus 9, ça nous fait 10, ça nous ramène au 1. Avec le tarot, on a le Page of Wands, ok. Ici, effectivement, il y a du coup, après ce temps ici un petit peu fragile, on a un renouveau ici au niveau... Donc on est dans le bâton, donc c'est tout ce qui est énergie, un renouveau en termes de vitalité, peut-être une offre dans votre travail qui arrive, une nouvelle idée, un nouvel espoir aussi au niveau de votre travail ou de certains projets. Mais ici, vous avez une nouvelle énergie qui arrive grâce à cette transformation. Cette transformation, c'est-à-dire que vous prenez conscience de quelque chose et vous changez une façon de faire, ok ? Vous avez compris. Et puis nous avons la 9 de bâton. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ici, on met des limites aux personnes qui ont tendance, c'est sans jugement parce qu'on le fait tous parfois inconsciemment, mais ici peut-être aux membres de votre famille, à des collègues au travail, on met comme des barrières là, ok? On se sent un peu, ou on s'est senti du moins attaqué un peu. Et là, on met un stop. On arrête. Et je pense que c'est ça la transformation. C'est savoir dire non. Non, là, je ne le ferai pas parce que j'ai déjà assez de travail ou je dois m'occuper de mes priorités sur mon poste. Et ça fait pas partie de mes tâches. Je sais à quel point c'est compliqué de le faire. Mais ici, parfois, s'exprimer honnêtement et avec sincérité. Vous savez, dans ce genre de conflit, moi, quand je me suis retrouvée face à des situations comme ça de temps en temps, et ce que je fais, c'est que je parle de facts, de faits, et puis j'évite de trop rentrer dans l'émotionnel, mais quand même, je vais dire, là, j'ai assez à faire dans ma journée, je commence à être fatiguée, je m'excuse, mais je ne peux pas prendre ces responsabilités, même vous n'avez même pas besoin de vous excuser, ça ne rentre pas dans... je ne pourrais pas le faire. Bon, là, c'est un peu dit, vous voyez, comme ça sur le coup. Mais vous voyez ce que je veux dire? De poser un cadre et des limites. Et d'être très diplomate. Il n'y aura pas de conflit du coup, hein. Les gens vont très bien comprendre autour de vous. Parce qu'on est tous, à un moment donné, dans cette situation. Donc, les personnes bienveillantes sauront vous écouter. Et ici, en vous respectant vous, les gens autour de vous vont vous respecter aussi. Ok? Donc, fin juin, les amis, nous avons... Eh ben, vous voyez. Ok. High honor. Ok. Ici, on a un changement dans une relation. D'accord? Soit professionnel, soit au niveau du couple. Mais ici, vous êtes complimenté, vous êtes reconnu, vous êtes apprécié pour qui vous êtes. Vous êtes apprécié aussi pour les valeurs que vous avez. Donc ici, c'est très joli et on va aller voir avec le tarot. Et nous avons le 6 de coupe. Ok. Le 6 de coupe, il nous parle du passé. Moi, je peux ressentir ici que vos efforts, tous vos efforts, vous apportent ici une réussite. D'accord? Au niveau de votre... Je vois, on me dit, votre cœur d'enfant est comblé. Vous avez comme réussi quelque chose ici. Il y a une réussite. En termes de famille aussi, peut-être, alors ça ne va pas parler à tout le monde, mais il peut s'agir aussi d'une femme qui a mis longtemps à être enceinte ou à vouloir être enceinte. Et là, peut-être, il y a un projet de grossesse qui démarre. La 6 de coupe peut nous parler aussi de la famille. En tout cas, ici, moi, je ressens des honneurs, des compliments, de la reconnaissance. Je vais mettre une dernière carte. Hop, et ben voilà, elle sort. Nous avons le roi de bâton. Ok. Donc le roi de bâton, on voit bien que, vous voyez, du page de bâton au roi de bâton ici, il y a une très forte évolution
au niveau professionnel, au niveau de votre vitalité. Ici, avec le roi de bâton, vous êtes dans la maîtrise, on vous respecte, vous avez de l'aura, du charisme, vous avez des responsabilités au travail, mais c'est... En fait, c'est plus... Autant ici, on vous donnait des responsabilités, et ici, je vous sens capable, vous reconnaissez ce dont vous êtes capable. Et vous reconnaissez votre valeur, et autour de vous, on reconnaît aussi votre valeur, ok? Euh, et puis on peut nous parler aussi du coup d'être parent ici peut-être, vous voyez, on a la jeunesse et puis ici plus de maturité. Être parent ou grand-parent euh, ou tante ou oncle, vous voyez, on a un statut ici au niveau de la famille. Ok. Voilà les amis, je crois que le message est passé, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, mettez des cœurs dans les commentaires ou des petits messages, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!